Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Vous sentez-vous découragé? Votre visage le montre, n'est-ce pas? Que vous êtes triste, effrayé et troublé. Ce que nous ressentons dans notre cœur se reflète sur notre visage, car il est le miroir du cœur. Les gens disent que la beauté du cœur se reflète sur le visage. Il y a une parole merveilleuse dans la Bible. Le Seigneur dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le Seigneur lui-même dit, l'homme ne regardera que ton visage, mais moi, le Seigneur ton Dieu, je regarderai ton cœur. Il sait ce qui est caché dans le cœur. Rien ne lui est caché. Il sait ce que tu penses dans ton cœur ou dans ton esprit. Nous avons tendance à l'oublier souvent. Je connais un merveilleux serviteur de Dieu. C'est un homme qui a reçu de nombreux dons de Dieu. Un jour, une mère a amené sa jeune fille auprès de ce serviteur de Dieu pour qu'il prie pour elle. Elle a dit, « Monsieur, ma fille n'arrive pas du tout à se marier. Il semble y avoir des obstacles. » Elle rejette toutes les propositions qui se présentent. Alors, nous sommes venus prier pour son mariage. Le serviteur de Dieu écouta patiemment puis ferma les yeux pour prier. Pendant un instant, il pria les yeux fermés puis dit, « Votre fille est déjà mariée. » « Alors pourquoi me demandez-vous de prier pour elle ?» dit-il. La mère était stupéfaite. « Non, monsieur, elle travaille maintenant après avoir terminé ses études. Elle n'est pas encore mariée. Nous nous efforçons pour elle depuis quelques années. Pourtant, rien n'aboutit. Elle ne coopère pas non plus. De même, elle continua à parler. Mais l'homme de Dieu dit, « Non, mère, votre fille est déjà mariée. » La mère fut encore plus choquée. « Que dites-vous, monsieur? Ma fille n'est pas encore mariée. Comment pouvez-vous dire qu'elle l'est déjà? » L'homme de Dieu dit, « Renseignez-vous auprès de votre fille. » Ce n'est qu'à ce moment-là que la mère se tourna vers sa fille et la vit pleurer, la tête baissée. Ce n'est qu'à ce moment-là que le secret devint évident. Elle s'était mariée par enregistrement avec quelqu'un sans que ses parents ne le sachent et vivait avec lui. Elle partait travailler le matin comme une fille respectable et rentrait le soir. Elle sortait en disant qu'elle rendait visite à son ami et trompait ses parents depuis le début. Mais peut-elle tromper Dieu? Lorsqu'elle s'est présentée devant Dieu, le Seigneur a révélé le secret. Peux-tu lui cacher quoi que ce soit? Il est au courant de tout. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit, « L'homme regarde à l'apparence, mais moi, le Seigneur ton Dieu, je regarde au cœur. » Il connaît tout ce qui a été caché et enfoui dans nos cœurs. C'est pourquoi nous devons parler ouvertement de tout avec le Seigneur. Si nous ouvrons notre cœur sur nos défauts, nos qualités, notre joie, notre tristesse et nos faiblesses, le Seigneur nous accueillera avec joie et apportera la restauration en nous. Il nous sanctifiera alors et nous guidera merveilleusement. C'est pourquoi, dis aujourd'hui au Seigneur, « Seigneur, tu connais mon cœur, s'il te plaît, enlève toute iniquité qui se trouve dans mon cœur. S'il y a des erreurs en moi, corrige-les, je te dis tout, parle ainsi. » Alors ton cœur deviendra léger, tous tes fardeaux et tes soucis disparaîtront. Ton cœur sera rempli d'une paix totale. Veux-tu parler ainsi? Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et dis, « Jésus, tu connais mon cœur. Je ne peux rien te cacher dans mon cœur, parce que tu veilles sur moi. Permets-moi de confesser tout ce que j'ai dans mon cœur en ce moment. Je dépose mes faiblesses, mes défauts, mes erreurs et tout ce qui trouble mon cœur à tes pieds. Pardonne toutes mes fautes. Corrige-les toutes et accorde-moi un cœur nouveau, rempli de joie pure et de paix. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.